Le péché versus la sanctification du croyant. Romains 7. Peut-être avant de commencer, on va prier. Seigneur Dieu, nous sommes devant toi encore une fois pour regarder dans ta bonne parole, ta parole sainte. Seigneur, nous prions que tu nous parles, que tu nous aides à comprendre vraiment qu'est-ce que tu veux nous dire dans ce sujet. Que ta bonne main soit sur nous. Nous savons que tu nous accompagnes en toutes choses et que tu prends soin de nous. Prions que ceci maintenant soit un temps béni par ta grâce. Amen. Romains 7. C'est un sujet que je mijote pour pas mal de temps, puis justement, quand Sam a commencé la série qu'il fait sur l'Épître de Jacques, que je ne savais pas, je dis ça chevauche bien avec ce qu'il a fait depuis 3 semaines, surtout les 2 premiers sermons. Puis je vous encourage, si vous ne l'avez pas entendu, de réécouter ces sermons dans Jacques. Nous sommes en Romains 7, Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est un cri, c'est un cri au secours. Le secours est le prochain verset. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Est-ce que Paul parle comme un nouveau croyant quand on lit cela? Est-ce qu'il parle comme un non-croyant qui lutte avec quelque chose? Ou est-ce qu'il parle comme quelqu'un qui est mature dans la foi? Les commentateurs, c'est un débat parmi les commentateurs. J'aimerais vous dire que c'est quelqu'un qui est mature dans la foi, qui lutte avec son péché. Et je le dis cela parce que si on regarde tout l'Épître de Romains, on voit un genre comme un arc-en-ciel, où du début jusqu'à la fin, on voit la pensée de Paul. Romains 1, c'est la salutation. Bonjour, vous les Romains, je me présente, je suis Paul. Puis il dit, l'Évangile est une puissance de Dieu. Ensuite, il commence avec verset 18, il dit que tous sont sans excuse. Tout le monde est sans excuse. Puis là, il parle dessus qui regarde la création, mais il nie que Dieu est là. En fait, ils savent que Dieu est là, puis ils ne veulent pas le suivre. Et Dieu les condamne pour cela. Ils sont sans excuse. Chapitre 2 parle à ceux que, oui, ils reconnaissent que Dieu est là, mais eux, ils disent, moi, je vis selon la loi de Dieu, alors moi, je suis correct. Mais chapitre 2, il dit dans chapitre 2, non, tu n'es pas correct, parce que la loi ne te sauve pas, ça te condamne. Alors, ceux qui n'ont pas la loi sont condamnés, ceux qui ont la loi sont condamnés. Et chapitre 3 dit, mais tous sont perdus. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Puis à la fin du chapitre 3, il commence à dire, mais c'est quoi la solution? C'est la foi. La foi en Jésus-Christ. Puis chapitre 4, là je vais bien vite, vous savez, là, OK. Chapitre 4, son exemple, c'est Abraham. Abraham, c'est écrit dans Genèse 15, bien 500 ans avant Moïse et la loi. Dans Genèse 15, c'est écrit qu'Abraham a cru et Dieu l'a justifié parce qu'il croyait. Il dit qu'Abraham est sauvé par la foi. Il a cru par la foi, puis il est justifié. Ça, c'est chapitre 4. Chapitre 5 dit, mais OK, comment ça se passe? Comment est-ce que la foi agit en nous pour nous sauver? Chapitre 5 dit, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Sa mort sur la croix enlève notre péché, ou nous donne l'opportunité d'être pardonné pour nos péchés.
Sa mort nous sauve de notre mort éventuelle en enfer, et sa résurrection garantit qu'on reste sauvé. Parce que si Jésus est ressuscité, il est en vie, il a conquis le dernier ennemi, c'est la mort. Alors lui qui est vivant nous donne sa vie et nous sommes garantis, on ne peut pas perdre ce qu'il nous donne, parce qu'il est vivant lui-même. Chapitre 5. Chapitre 6. Chapitre 6, OK, si on est sauvé par sa mort, on est gardé par sa résurrection, en fait, dans 6, il dit « Où le péché abonde, la grâce surabonde. » Right? Alors, l'idée, c'est ceci. Paul anticipe un argument de ceux qui ont dit « Mais si le péché est comme ça, mais la grâce surabonde sur le péché, péchons comme nous voulons. Parce que la grâce va être encore plus grande, puis ça va... » Et Paul dit « No way, Jose. » Loin de là. Le terme le plus négatif dans le grec, c'est « non ». Pourquoi? Parce que vous êtes une nouvelle création. Vous avez un nouvel homme. L'ancien homme, l'ancienne nature est maintenant crucifié. Crucifié veut dire quoi? Mort. Il est mort. C'est pas. Moi, j'étais élevé où on disait dans nous qu'il y a un débat entre le bon monsieur et le mauvais monsieur, puis là, il y a un conflit à l'intérieur. Mais la parole dit que notre vieil homme, notre ancienne nature, pécheresse, est mort, crucifié. La crucifixion, ce n'est pas, on crucifie, puis après ça, on le laisse descendre après. Non, il est mort. Ça amène à la mort. Dans d'autres passages, on dit que le vieil homme est mort. Puis nous avons un nouvel homme, 2 Corinthiens 5, qui dit que nous sommes une nouvelle, pas créature, création. Le mot, c'est réellement création. C'est pas que vous aviez un Volkswagen, puis là, vous avez une Mercedes. C'est pas une amélioration. C'est que vous aviez un cheval avec un chariot, puis là, vous avez un fusil. C'est une autre catégorie complètement. L'analogie est banale, je sais, mais c'est une nouvelle création. Tout est changé à l'intérieur. Et chapitre 7, Paul dit, « Je reconnais en moi que j'aime la loi. » Avant, il n'aimait pas la loi. Il pensait, mais il ne l'aimait pas. Là, j'aime la loi, mais le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Chapitre 8 dit, verset 1, « Il n'y a maintenant aucune condamnation. Malgré le fait que j'ai ce péché qui est dans mes membres, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en... » Puis chapitre 8, c'est comme le summum du summum, comment notre vie est cachée dans le Saint-Esprit, c'est caché dans le Seigneur Jésus. Il y a tellement de versets. C'est Dieu pour nous, qui est contre? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et le toutes choses inclut les mauvaises choses, en parenthèse. Ce n'est pas juste les bonnes choses, toutes choses, bonnes et mauvaises, nous aiment amener par Dieu. Puis à la fin, il dit, il n'y a aucune chose qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Puis là, il donne une liste exhaustive. Il n'y a rien qui peut nous séparer. Nous sommes garantis par l'Esprit à être ses enfants. Notre salut est sécure. Il dit, ceux qu'il a choisis, on parle de prédestination, il les a choisis avant la fondation, il les a justifiés, il les a sanctifiés, il les a glorifiés. Glorifier veut dire, on s'en va vers le ciel. C'est garanti. Chapitre 9, 10 et 11, il anticipe l'argument que, si tu dis qu'on est garanti, qu'on ne peut pas perdre notre salut, qu'est-ce qui se passe avec le pays d'Israël, les enfants d'Israël, eux qui ont rejeté le Messie? Et Paul avoue que oui, Dieu les a mis de côté pour un peu de temps. Mais il va les ramener après. Je sais, ça, c'est un autre gros débat. On va laisser ça comme ça. Mais est-ce que vous voyez le flow? Chapitre 12. Qu'est-ce qu'il dit, chapitre 12? « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Avec tout cet 11 chapitres de théologie profond, il dit maintenant, offrez votre corps. Puis c'est la partie pratique, 12, 13, 14, 15, c'est toute la partie pratique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, cette connaissance que nous avons maintenant, qu'on dise que Dieu nous aime et qu'il nous garde, qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis là, il donne toutes sortes qu'est-ce qu'on doit faire dans l'Église, comment est-ce qu'on doit se comporter les uns envers les autres, comment est-ce qu'on se comporte dans la société, comment est-ce qu'on se comporte avec le gouvernement. Hein? Payez vos taxes. Sorry. Il dit, payez vos taxes. Respectez les autorités. OK. Retournons au chapitre 7. Alors, dans le chapitre 7,
Paul parle du fait qu'il y a le péché qui réside en nous. Mais ce n'est plus dans notre esprit, c'est dans notre corps. 7 fois, il va dire, c'est dans nos membres, c'est dans notre chair, c'est habite en moi. Puis là, je me rappelle de faire ça, oui. Et il donne 2 images pour montrer c'est quoi notre condition comme croyant. Il dit, qui va me délivrer de ce corps de mort? Puis l'image qu'il a, c'est qu'il porte sur son dos un cadavre qu'il porte sur son corps. Et les archéologues ont trouvé que dans la ville de Tarse, d'où vient Paul, ils avaient une coutume que le meurtrier condamné, on prenait sa victime puis on le mettait sur son corps pour que lui, enfin, soit tué par ce cadavre qui est en train de se décomposer sur lui. Oui, je sais, ça coupe votre appétit pour le dîner, là, mais c'est l'image que Paul emploie. Nous avons un corps de mort sur notre dos. Et il dit, qui va me délivrer de cela? Et je suis pris avec ça. Une deuxième image qu'on pourra prendre, c'est l'image de Lazare. Lazare, dans Jean chapitre 11, il est dans le tombeau, il est mort. Ça fait 4 jours qu'il est mort. En fait, ses sœurs disent, il pue. Jésus dit, enlève la pierre, roule-le, parce qu'il y a de quoi, il veut faire quelque chose, là. Eux, ses sœurs disent, non. Eux, ils savaient qu'ils pouvaient le guérir quand il était malade, mais Jésus a fait exprès pour ne pas arriver avant qu'il meure. Puis, il est même attendu 4 jours. Parce que les Juifs avaient cette coutume que quelqu'un qui meurt, son esprit tourne autour de lui pendant 3 ou 4 jours, puis s'il n'y a rien qui se passe, l'esprit s'en va. Alors Jésus a attendu longtemps pour que, et puis dans un pays chaud, là, que ça commence à pourrir. Et Jésus dit, Lazare sort. Lazare, il a la vie. Il sort du tombeau, c'est marqué, il est tout lié comme un momie. Mais imagine tous les bandes autour de lui, là. Bien que Lazare soit ressuscité avec un bon corps, ça pue quand même avec ce qu'il y a autour de lui. Il fallait les enlever. Il fallait que l'odeur de la mort de ces bandes soit enlevée pour qu'il puisse jouir de sa nouvelle vie. Nous aussi, nous avons une nouvelle vie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas si facilement enlever ces bandes qui puent. Nous sommes ressuscités. Je vous ai dit que dans Romains 6, verset 4, nous avons une nouvelle nature, un nouvel homme. Nous marchons en nouveauté de vie. Dans 2 Corinthiens 5, 17, nous sommes une nouvelle création. Philippiens 3, 20. Il dit, notre cité à nous est dans les cieux. On est juste des vagabonds et nomades ici. Notre cité maintenant, c'est plus à Laval, c'est plus à Rosemère, Lorraine, Montréal. Notre cité est dans les cieux. D'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer le corps de notre humiliation, ce corps de mort, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir, il a de s'ajouter toutes choses. Là, il parle en termes du futur. C'est pas maintenant. Au futur, le corps va changer. Maintenant, nous sommes ici, nouvelle création, nouvelle nature, mais un ancien corps. Éphésiens 2,6, il ne parle pas du futur, il parle du passé. Il dit, Jésus nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est comme si nous sommes déjà là. Je sais, il fait un peu chaud ici, là, mais dans un sens, tellement notre avenir est garanti par le Seigneur, c'est comme si nous sommes déjà là. Mais le problème, c'est que notre condition est pire que Lazare. Parce que Lazare pouvait s'enlever ses bandes, nous, on a encore ce corps de péché. Le péché est toujours en nous. C'est comme 2 réalités avec lesquelles nous devons nous composer. Le péché est avec nous. Hébreux 12, 1. C'est à la fin, chapitre 11, c'est le temple d'honneur de tous ceux qui sont en la foi. Puis il dit, vu que nous sommes entourés de ce si grand nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Matthieu 15, 18. Jésus dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Puis là, il donne une liste, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies.
Il dit ça vient du cœur, ça vient de l'intérieur. Alors, notre lutte, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Parce que d'où vient le péché? Ça vient de notre cœur, ça vient de nous, ça vient de notre corps. L'image physique, les bactéries. Savez-vous que vous avez, je l'ai entendu ce matin, 100 000 milliards de bactéries dans vos corps individuellement. 100 000 milliards. C'est quoi après milliard en français? Qu'est-ce qu'on dit? On dit trillion en anglais, mais je ne suis pas sûr que c'est la même chose en français, oui? Une gang. En fait, on dit, dans chacun de nos corps, il y a plus de bactéries, bonnes et mauvaises en parenthèse, pas juste de bonnes et mauvaises, plus de gens qui n'ont jamais vécu dans le monde. On a plus de bactéries que de cellules dans nos corps. Les bactéries sont beaucoup plus petites que les cellules. En fait, on dit, si on prend toutes ces bactéries-là, ça pèse 3 livres. 3 livres de bactéries. Mais le péché est un peu comme ça. Il est dans notre corps, il est partout. Il est partout. Et pour nous, la comparaison spirituelle, c'est que le péché est comme des bactéries. Alors, que fait l'homme pour combattre cela? On parle ici dans le niveau des croyants, puis dans le niveau juste de ceux qui sont conscients, qui sont pécheurs. Ils vont se tourner vers le légalisme. Le légalisme, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. On se donne un paquet de règles pour essayer de changer notre comportement, de régler notre comportement. Le problème, c'est qu'au fond des choses, le légalisme ne fait rien pour restreindre la chair. Je l'ai vu dans cette église, dans les années avant, des gens qui étaient légalistes, à un moment donné, ils tombent. Ils tombent, puis des fois, ils tombent mal. C'est terrible. Parce qu'ils ont des règles à l'extérieur, mais à un moment donné, ça n'aide pas. Ça ne règle pas le problème du péché à l'intérieur. C'est juste des règles. So what? Deuxième, mysticisme. Tout se passe à l'intérieur. J'ai regardé dans le dictionnaire Le Petit Robert, c'est quoi le mysticisme? C'est une croyance donnant pour objet une union intime de l'homme et du principe de l'être. C'est tout à l'intérieur. C'est une sorte de mysticisme qui se passe à l'intérieur. C'est au niveau des pensées, mais on ignore que les pensées sont attachées au péché. Il y en a que c'est la contemplation. On se vide le cerveau. Yoga, transméditation, transcendental, whatever. Je pense que le monde de drogue a fait cela. Les hippies ont dit, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais on va se sortir de la société, tune in, drop out. Paul, dans Colossiens 2, je n'ai pas le temps de parler maintenant, mais dans Colossiens 2, 16 à 23, Paul, il répond à tout cela, puis il dit, tout ça, c'est de la chair. Puis c'est l'orgueil. Ça donne une apparence d'humilité, c'est de l'orgueil. Fuyez ces choses-là. Il dit, ne touche pas, ne mange pas, ne faites pas ceci. On suit les lunes, non, c'est tout de l'extérieur, c'est des règles, ça n'a rien à faire avec ça. Puis à l'intérieur, il y a pas, la réponse n'est pas à l'intérieur non plus. En fait, à l'intérieur, c'est pire. Qu'en dit la Bible? Jacques 1, 14 et 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la... Quelqu'un a dit, la convoitise, c'est la grand-mère, le péché, c'est la mère, puis la mort, c'est l'enfant. 3 générations. Verset 16, ne vous y trompez pas. Faites attention, ne vous y trompez pas. Mais mes frères bien-aimés, il s'adresse à des croyants quand il parle comme ça. Ne vous y trompez pas. Ne soyez pas... pas déçus, deceived. Non, c'est pas déçu. Deceived, c'est que, trompé. Quelqu'un vous trompe, comme une fraude. Ne soyez pas trompés. Jacques 2, 10. Ça, c'est fort. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Tu fais un péché, c'est comme si tu les as tous commis. On peut prendre l'image, tu prends ton marteau, tu frappes une vitre. Le marteau fait juste une petite partie du vitre, mais toute la vitre casse. Toute la vitre est cassée.
Jésus a dit, hein, si tu regardes vers une femme, mais c'est comme si tu as commis l'adultère. Si tu dis à ton prochain raka, qui veut dire idiot, stupide, c'est comme si tu veux qu'il soit mort, puis tu es coupable d'un meurtre. Ça, c'est le standard de Dieu. 1 Jean 2,16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Notez que Paul prend plaisir de la loi de Dieu. Il ne cherche pas à regarder ces choses-là. Il ne cherche pas l'orgueil de la vie. Mais il dit qu'en moi, j'ai le péché, et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Alors, la sanctification du croyant requiert que nous nous séparions du péché. Il y a quelque chose qui doit se passer à l'intérieur de nous, au plus profond de nous. Et ce n'est pas des règles extérieures qui vont faire le job. Le péché et la sanctification est un combat au niveau de notre cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et nous avons vu aussi les sources de la mort. Proverbe 23, 7. Car l'homme est comme les pensées de son âme. Qu'est-ce qu'on passe dans notre âme? Ça, c'est l'homme. Je retourne aux bactéries. Nous avons besoin d'un système immunitaire, spirituel, qui va tuer les bactéries avant que les bactéries se propagent. Tuer le péché avant que le péché se propage, avec sa puissance de destruction qui mène à la mort. J'ai 3 citations ici des puritains. Des années 1500-1600, ils ont écrit beaucoup de choses. Je n'ai pas leur nom, j'ai juste les citations. Le péché est si proche de nous. Le péché n'est pas dehors, comme à l'extérieur de la maison, prêt à nous attaquer. Il est en dedans. Et c'est la chair qui lutte contre l'esprit. Le péché n'est pas gardé à part comme dans une boîte quelconque. Le péché n'est pas juste là, caché. Non. Il est mélangé dans tous nos pensées, dans toutes nos motivations, dans tous nos désirs, dans nos actions. Il s'embrouille dans tout ce que nous pensons, ce que nous ressentons, dans tout ce que nous faisons. Le péché est toujours là, il est toujours présent. Un a dit, il y a plus de mal dans un petit péché, s'il y en avait, que dans toutes les catastrophes, tous les désastres, toutes les épreuves que le monde a jamais connues. Quand David dit dans Psaume 51, quand il confesse sa péché contre Bathsheba, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, contre toi et toi seul, Dieu, j'ai péché. Son péché, oui, c'était contre Bathsheba, c'était contre son peuple, mais c'était surtout contre Dieu. Alors, un petit péché, si c'est contre Dieu, c'est plus grave que n'importe quelle autre chose. Calvin a dit que notre cœur est une usine d'idoles, une manufacture d'idoles. Tu penses que tu as eu la victoire sur quelque chose, une idole, whatever, puis soudainement, il y a 5-6 autres qui apparaissent. C'est une lutte constante. Le péché est tellement envahissant et subtil à la fois que nous devons être conscients de ce fait. Même au niveau de notre vie spirituelle, nous devons faire attention. Tous nos gestes, nos pensées qu'on pense qui sont les plus justes, les plus spirituelles, le péché est mêlé là-dedans. Ce matin, l'adoration, c'était merveilleux. Mais je ne sais pas pour toi, moi, je suis facilement distrait. C'est vrai que j'étais préoccupé par le fait que je suis là devant vous, là. Mais Priscilla, elle joue, puis elle ne regarde jamais ses doigts. Comment qu'elle fait ça? Quoi qu'elle fait ça? Benoît, il joue bien, là. Des fois, j'ai dit, il n'y a pas 5 doigts dans sa main, il y en a 10, parce que ça va tellement vite. Là. Mais là, je ne pense plus, qu'est-ce qu'on chante, là? Je pense... C'est banal, mais c'est vrai quand on prie. Est-ce que vous êtes toujours là quand on prie? Moi, je suis distrait. Des fois, je prie avec les yeux ouverts. Au moins, je fixe sur quelque chose, puis là, j'écoute. Si je ferme mes yeux, là, les pensées s'envolent. Nous devons nous humilier en face de cette réalité-là, sachant que nous ne sommes pas entièrement libres du péché. Mes amis, ce n'est pas un jeu d'enfant. Il faut prendre au sérieux notre combat, un combat qui est mené dans nos cœurs à l'intérieur. La résistance contre cela commence là, à l'intérieur. Là, je ne sais pas où je suis dans mes notes, là. OK. Le péché cherche à avoir un impact d'abord dans vos pensées
Et quand je dis vous, j'ai marqué vous, mais c'est vraiment nous, on est tous là-dedans, dans nos pensées, nos émotions, notre volonté. Il cherche à avoir un impact dans notre mémoire, notre souvenir de nos péchés dans le passé qu'on amène même notre imagination. Et ensuite, il cherche à ceci sorte à travers nos actions et nos paroles. Jésus dit dans Luc 16, 15, Jésus, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Là, il parle aux pharisiens, mais ça peut être nous facilement. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît il nous connaît nos cœurs. Psaume 44, 22. Dieu ne l'aura-t-il pas appris, lui qui connaît tous les secrets qui sont au fond des... Tu veux savoir qu'est-ce qui est dans ton cœur, demande à Dieu. Lui, il sait, bien plus que toi. Tu peux mentir à ton cœur, en fait. Alors, la vie chrétienne n'est pas comme but de plaire aux hommes, c'est de plaire à Dieu. Mais nos péchés qui sont cultivés dans nos cœurs forment notre caractère. Ils luttent contre cela. Ils tachent nos âmes. Ils travaillent directement contre ce que Dieu veut de toi et de moi et de nos vies. Proverbe 27, 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Comme dans l'eau, tu vois ton visage, tu vois qu'est-ce que tu es. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Tu veux savoir qui est l'homme? Regarde dans son cœur. Oui, il faut qu'on roule. Je ne veux pas vous laisser dans le déprime. Regardons l'exemple de Job. Tournez avec moi dans Job, chapitre 20. L'histoire de Job, Job est un homme intègre, droit, mais il arrive dans sa vie une série de catastrophes, de désastres. Il perd toute sa famille, il perd tous ses biens, et il perd sa santé. Pink, pink, pink. En fait, tout ce qui lui reste, c'est sa femme. Puis elle a dit, maudit Dieu, puis meurt. Alors, c'est pas, elle n'aide pas l'affaire, elle. Alors, il y a 3 amis qui viennent consoler Job avec tout ce qu'il a perdu, avec tout ce qu'il vit. Sauf que eux, ils disent, Job, tout ce qui arrive à toi, là, c'est parce que tu as péché. Tu as beaucoup de péchés. Les choses qui t'arrivent, c'est juste envers ceux qui ont péché que Dieu juge. Job 20, 12 et 13. Tsophar, un des 3 amis, puis on dit ami entre guillemets parce qu'on l'accuse Job de beaucoup de choses. Là. Job de 20, 12. Le mal était doux à sa bouche. Alors, il parle de Job ici, même s'il parle directement à Job, mais il dit, le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue, il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais. Il dit que Job garde ses péchés dans sa bouche comme un bonbon, comme le chocolat. Tu sais, le chocolat Lindt, là, les chocolats ronds, là, on met ça dans la bouche, puis on laisse ça fondre tranquillement. Et que c'est bon. J'en ai mangé 2 hier, c'était délicieux. Puis, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est dans la bouche, on ne le voit pas. Puis il dit, Job, toi, là, tes péchés, tu les gardes dans ta bouche, ils sont en secret, tu les laisses fondre tranquillement. Et t'en jouis en secret. Job, il répond dans Job 31. Alors, regardons Job 31. Et voilà comment Job devient pour nous un exemple. Verset 1. Pourtant, j'ai conclu un pacte avec mes yeux. Il ne devrait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille ou sur une vierge. C'est la même chose. Le mot en hébreu, c'est la même chose. Il ne convoite pas les filles. Verset 4, 5 et 6. Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Job est accusé de péché secret, alors il demande que si c'est vrai, que Dieu le lui montre. Parce que Dieu est juge est juste et il va juger la cause. Verset 9. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, si j'étais infidèle envers mon épouse, les si veut dire non, je ne l'étais pas. Verset 13. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur et de ma servante lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, s'il a maltraité ceux qui travaillent pour lui.
Il l'a pas fait. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, il a aidé les pauvres. Si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin ait eu sa part, il a partagé ses biens avec les pauvres, avec l'orphelin, avec la veuve. Verset 24. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors tu es mon espoir. Boy, ça c'est l'histoire du monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, il dit, je suis innocent de ça. Je n'ai pas mis ma confiance dans ces choses-là. 26. Si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main est portée sur ma bouche. 26 et 27 parlent des fausses religions. Si lui adorait le soleil, ou la lune, ou aucune autre idole, il dit non, je ne l'ai pas fait. Même pas en secret. Il dit, c'est encore un crime que doivent punir les juges et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Si j'aurais adoré ces choses-là, je renie Dieu. 33. Si, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, ça comme résume tout ça. Si j'avais tout caché ça, verset 35, voilà ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde, qui me donna la plainte écrite par mon adversaire. Notez que les choses qu'il parle, là, c'est tout à l'intérieur. Il fait un pacte avec ses yeux. Il cherche à ne pas faire de quoi qui va le faire tomber. Il fait un pacte à ne pas prendre l'orgueil sur qu'est-ce qu'il possède, de ne pas se tourner vers d'autres dieux. Il dit, voilà ma défense. Que le Tout-Puissant me réponde. Et Dieu a dit de Job, en chapitre 1, verset 8, qu'il n'y a pas un homme comme lui sur toute la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. C'est un homme justifié, sanctifié par Dieu. Il vit une vie de sanctification, mais néanmoins, il reconnaît qu'il doit lutter ardemment contre le péché au niveau de son cœur, de ses pensées. Alors, il a posé des pactes. En fait, qu'est-ce que Job dit? Il dit que ma conscience ne m'accuse pas. Ma conscience ne m'accuse pas. Il dit, je ne comprends pas pourquoi je subis ces épreuves. En fait, le mot pourquoi arrive, j'avais entendu 30 fois dans tout le livre de Job. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Et on pose la même question quand on tombe dans une épreuve. Pourquoi? Pourquoi? Et Dieu, il répond à Job, mais il dit jamais pourquoi. Il dit jamais pourquoi. Dieu n'est pas obligé de répondre à nos questions qui commencent avec pourquoi. Il n'est pas obligé. Job dit, je ne sais pas pourquoi que Dieu a pris toute ma famille, mes biens, ma santé, mais quand je prends l'inventaire de ma vie, ma conscience est claire. Ses amis disaient, oh oui, tu as quelque chose que tu as caché. Job dit, non, je n'ai rien caché, ma conscience est claire. Paul dit la même chose dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 1, verset 12. L'Église de Corinthe était fondée par Paul. Il a vécu là 2 ans. C'était une Église qu'il aimait de tout son cœur. 2 Corinthiens, c'est soit la 3e ou 4e lettre qu'il a écrite à l'Église, on n'est pas sûr. Mais c'est une Église où il répond à des accusations. Parce que depuis qu'il est parti, il y a d'autres gens qui sont arrivés, des faux docteurs, des faux pasteurs, qui, eux, sachant que Paul est respecté dans l'Église, cherche à démolir sa réputation. Alors, ces faux prophètes lui accusent de toutes sortes de choses. Il dit qu'il y a des péchés secrets, qu'il vole l'argent, parce que Paul ramassait les fonds pour aider l'Église à Jérusalem qui souffrait beaucoup dans la famine et dans la persécution. Alors, il ramasse l'argent des églises non juives, des églises des gentils, pour aider les Juifs. Que Paul est dans le ministère pour les faveurs sexuelles, que Paul exagère les fruits de son ministère, qu'il n'a pas l'approbation des autres apôtres. Les autres apôtres ne veulent pas Paul. Ils disent que le fait que Paul soit si persécuté, c'est preuve que Dieu n'est pas avec lui. En fait, il essaie de détruire sa réputation. Alors, Paul a le cœur brisé. Il écrit cette lettre avec le cœur brisé. En chapitre 7, il dit que j'avais une porte ouverte pour aller faire le ministère quelque part. Je n'ai pas tellement été inquiet et troublé par ce qui se passait dans l'Église. En fait, il dit, je suis dans le déprime. Néanmoins, dans tout cela,
chapitre 1, verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Paul a une joie au milieu de tout cela parce qu'il sait que sa conscience est claire. Sa conscience ne l'accuse pas. Il dit des choses semblables dans Acte 20, pas besoin de regarder, mais quand il fait venir les anciens de l'Église d'Éphèse, il dit « Je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. » Il a passé 3 ans dans l'Église d'Éphèse. 3 ans. Là, plus tard, il les appelle, les anciens, il dit « Je suis clair de sang, ma conscience est claire, parce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour vous. Je sais qu'il y a des loups qui s'en viennent, ils vont vous terrasser. Moi, ma conscience est claire. » Le danger, quand on parle de notre conscience, c'est qu'on peut créer notre propre moralité. On peut créer une conscience qui est paresseuse, qui ne nous parle plus. Parce que c'est notre conscience qui nous aide à lutter contre le péché. On peut faire taire notre conscience. Tais-toi, je fais ce que je veux. On peut l'étouffer. On peut croire que quand la conscience nous accuse, c'est plutôt notre manque de comprendre comment nous sommes si merveilleux. Ça, c'est le monde aujourd'hui. Il faut booster l'estime de soi, ignorer ta conscience qui dit « ce que tu fais n'est pas bien ». Parce que s'il dit que ce que tu fais n'est pas bien, ça veut dire que ton estime de soi, tu es tellement merveilleux, est comme taché. Non, il faut mettre notre conscience de côté. Et souvent, on peut utiliser notre conscience pour couvrir notre péché. Comme Adam et Ève se sont couverts avec les feuilles de figuier. C'est ça, des figuiers? Des grosses feuilles. Ils se sont couverts, ils avaient honte, ils voulaient se cacher. Bien, on fait ça des fois avec notre conscience, avec nos péchés. On veut se cacher. Puis eux, ils se cachaient même devant Dieu. La sanctification est un travail qui se passe en dedans de nous tous. Un travail que Dieu fait quand nous coopérons avec lui. C'est un travail au niveau de notre cœur, nos pensées, nos réactions involontaires. Que faire? Ce qui se passe, c'est que ce que nous devons faire, ce n'est pas à l'intérieur, c'est que nous devons regarder à l'extérieur. Première chose, confesser nos péchés au Seigneur et laisser nos péchés au Seigneur. Il faut les confesser d'abord, il faut les abandonner. Quand je suis devenu un chrétien en 1980, ma mère m'a donné un livre. Puis j'oublie le titre, j'oublie l'auteur, mais j'ai une chose que je m'en rappelle très bien, c'est qu'il faut confesser nos péchés. Avant de demander pour plus de patience, confesse ton manque de patience. Donne-moi de la patience. Tout de suite! Non. Confesse ton manque de patience. Confesse ton manque d'amour, si tu veux avoir plus d'amour. Tu manques de discipline dans ta vie, confesse le fait que tu es indiscipliné. Confesse d'avance. C'est une question d'humilité. On demande toutes sortes de choses de Dieu, donne-moi, mais confesse d'abord qu'est-ce qui manque. Puis c'est ta faute qui en manque, c'est pas sa faute. C'est quelque chose qui ne se passe pas à l'intérieur, parce qu'il n'y a rien de bon à l'intérieur. Il faut aller vers le Seigneur. C'est lui notre source. La réponse ne se trouve pas dans ton cœur. On ne peut pas se vider le cerveau, c'est pas là. Il faut courir vers Jésus. Si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de quelques iniquités. Toutes les iniquités. Toutes. Pas juste quelques-uns. Quel sauveur. Si dans ta vie intérieure, tu nourris des pensées d'immoralité, des pensées de colère, de vengeance, d'amertume, de la convoitise, confesse-les. Il t'offre un pardon abondant. Ensuite, fuis les choses qui sont si attrayantes, les choses qui t'amènent. Alors là, on retourne dans un genre encore. La convoitise de la vie, l'orgueil de la vie, ce qu'on voit avec nos yeux. Ne t'expose pas à ces choses semblables. Fais comme Job, fais un pacte. Fais un pacte avec tes yeux, tes pieds, ta main. Colossiens 3:5, Paul dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Encore, les membres parlent du péché de nos membres. Faites-le mourir. Kill it! Ce n'est pas un jeu d'enfant. Il faut le prendre au sérieux.
Et troisième, tourne les yeux vers la bonne parole de Dieu. Ta parole, je sers dans mon cœur afin de ne pas pécher contre, pas juste pécher contre toi. Prédicateur américain, Chuck Swindoll, je l'ai écouté une fois, il parle qu'il était dans une conférence, il n'est pas chez lui, dans une conférence quelque part aux États-Unis. À la fin de sa conférence, il rentre dans l'ascenseur. Puis là, il monte des étages pour aller dans sa chambre. Il y a 2 dames dans l'ascenseur avec lui. Et lui, il paye, je ne sais pas, 4e étage, disons. Puis là, il leur demande, vous, quel étage? Eux, ils disent, 4e sera correct. C'est 2 dames qui cherchent à être avec lui, qui s'offrent. Swindoll, il dit, j'aimerais vous dire, et j'aurais aimé vous dire que la première pensée qui est venue dans ma tête, c'était mes enfants, ma femme, mon ministère, l'Église. Il dit, ce n'est pas la première chose qui est venue dans ma tête. Il dit, ce qui est venu dans ma tête, c'est les versets que j'ai appris par cœur avec ma grand-mère quand j'étais un petit garçon. Les versets qui parlent contre le péché, contre toutes ces choses-là. Serre ta parole dans ton cœur. Que ce soit votre réaction involontaire, la parole qui vient, qui t'aide, qui te protège. La parole de Dieu protège nos pensées, il fortifie nos cœurs, il nous aide à nous défendre contre les mauvaises pensées, les mauvaises actions. Sommes-nous saturés par sa parole? Comme un bébé qui désire le lait de sa mère. Timothée, est-ce qu'il désire le lait? Excuse-moi, pas Timothée, Olivier. Je l'appelle toujours Timothée. Un autre péché, excuse-moi. Oui, il veut du lait. Est-ce qu'il te dit du lait, s'il vous plaît? Non. Ah! Il y a des bons sets de poumons, c'est ça? Ah oui, oui. Bien, Pierre dit, nous devons désirer le lait de la parole de la même façon. On crie. On crie. C'est un désir intense. Quatrièmement, cultive un amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Où est ton trésor? Là, tu t'ouvres ton cœur. Matthieu 6, quelque part. Contempler sa mort sacrificielle. Contempler sa résurrection. Pense à tout ce qu'il a fait pour toi. Mais même plus que ça, réfléchis sur qu'est-ce qu'il est. Sa personne, sa gloire, sa magnificence, sa sainteté. Que le Seigneur Jésus devienne tout ce que tu désires, maintenant et pour toujours. Deux plus 2, c'est 4. Je voulais parler de Ginette. Elle m'a appris que quand tu sens l'émotion, commence à dire les tables de multiplication. Alors, 2 fois 3, c'est 6. 3 fois 3, c'est 9. Ça fait fonctionner l'autre partie de ton cerveau. Denis Brigitte qui pleure tout le temps, il m'a dit, ça marche. Les gens, quand ils viennent me voir, pour vous qui ne savez pas, ma femme Ginette est décédée il y a 2 ans et demi. On était mariés 35 ans. Elle est morte à l'âge de 54 ans, cancer. Sa fête était vendredi passé. Elle aurait eu 57 ans. Et les gens me disent, Ginette, elle va bien, elle ne souffre plus. Puis c'est vrai, elle ne souffre plus. Elle ne lutte plus avec la maladie. Elle a lutté des années avec cette affaire-là. Et elle est au ciel. Et je dois dire que le ciel est devenu une place plus précieuse pour moi. Parce que quelqu'un que je connais bien, ou je connaissais bien, quelqu'un que je connais bien est là maintenant, puis je connais ses goûts, je sais qu'elle aime la beauté, comment elle aime les couleurs, comment elle aimait la création, puis je suis sûr que le ciel, c'est une création. En fait, Paul, il l'a vu, puis il dit, je ne peux pas vous en parler, je ne peux pas. Mais ce que je dis aux gens, oui, c'est vrai qu'elle ne souffre plus, mais plus que d'autres choses, elle ne lutte plus avec le péché. Nous luttons avec le péché. Et je vous dis, à mesure que nous avançons dans la vie chrétienne, nous aurons des victoires sur quelques péchés. C'est vrai. Si nous sommes vraiment nés nouveaux, il va y avoir la victoire. Il n'y a rien de magique, il n'y a pas de pilule, il n'y a pas de recette magique, ça ne se fait pas comme ça.
Mais il y a de la victoire, on voit une progression. Mais le problème, c'est qu'à mesure qu'on progresse vers cela, on devient de plus en plus, qu'on connaît Dieu de mieux en mieux. Puis en le connaissant de mieux en mieux, on voit comment il est saint, comment moi je ne le suis pas saint. On règle quelques péchés, puis soudainement on voit qu'il y a toute une gang de péchés à régler. Alors, il y a la joie dans la sanctification, mais il y a aussi une tristesse, parce que qui va me délivrer de ce corps de mort? Ginette n'a plus de corps de mort. Elle ne pêche plus. Alors, j'ai hâte d'être au ciel parce que je veux la revoir. Mais ça aussi, j'avoue, c'est un petit péché. Parce que c'est qui est au ciel qu'on veut le voir le plus? Jésus. Ah oui? Alors, je fais mon possible de lire plus sur Jésus. J'aurais aimé qu'il soit physiquement là, puis là, c'est comme, je dis aux gens, je vis avec ce que je vois et non par la foi. Right? Alors, notre désir, vraiment, c'est de cultiver un amour pour le Seigneur Jésus. Ça va nous aider à avoir la victoire sur le péché, à viser la sanctification. Et le ciel devient plus précieux, pas parce qu'elle est là, bien qu'elle est là, et peut-être vous avez des êtres chers aussi qui sont là, qui vous manquent, mais plus parce que Jésus est là. Et Jean dit, nous le verrons face à face, et nous serons semblables à lui. Alors, s'il vous plaît, mes amis, gardons dans la lutte. 11h02. Il fait chaud, excuse-nous. Moi, j'ai chaud. Prions ensemble.